Inch'Allah. Du coup, je voulais vraiment qu'on parle d'organisation, de planning, etc. Le but là, c'est plus un live pour qu'on se motive à s'organiser que sur l'organisation elle-même, parce que l'organisation en elle-même, elle est propre à chacun. Il ne faut pas oublier une chose importante, et c'est la chose par laquelle je vais commencer. Il ne faut pas se comparer aux autres, ok? La vie du croyant, c'est une lutte contre sa propre âme. C'est pas contre l'âme du voisin, ok? Donc il faut de l'ambition et des objectifs qui sont liés à notre personne, à notre personnalité. On fait notre chemin en fonction de nos intérêts, de nos thématiques, de nos lignes de départ. Il y a certains qui sont facilités dans une adoration, dans un thème, etc., etc. D'autres dans d'autres choses. Et nous, on va pas aller prendre le planning du voisin, ok? Chacun part de où il est et chacun du coup a son programme. Même si certaines choses peuvent être communes, c'est propre à chacun. Donc ici, le live, c'est pour qu'on parle d'organisation, pour que chacun là, à la fin, on se pose et on se dise, ok, qu'est-ce que je veux faire de mon mois, de mon année, de ma vie? Et clairement, c'est ça. Hein. Là, l'objectif, quand tu programmes ton mois de Ramadan, ta spiritualité, c'est qu'est-ce que je veux faire de ma vie. En fait, c'est ça qu'il faut vous dire. Votre Ramadan, là, il donne le ton de votre vie. Et une montagne, elle se construit de petites pierres. Ça veut dire que c'est pas, vous vous dites, ouais, là, je vais lire le Coran le mois. Ouais, ok, c'est bien. C'est quoi ton objectif dans ta vie? C'est quoi ton objectif dans 40 ans de cette habitude que tu auras nourrie pendant le Ramadan là de 2023? C'est cette question qu'il faut qu'on se pose quand on veut le préparer, ok? On sait notre objectif sur Terre de toute façon, c'est d'adorer Allah et de tout faire pour l'adorer, de l'adorer au mieux, d'aller vers le chemin de l'adoration avec excellence, etc. Ça, c'est la vision. Maintenant, c'est quoi les objectifs qu'on va mettre en place, que tu vas mettre en place pour assouvir cette vision? Et bien sûr, elle ne peut pas se cantonner à quelques jours, quelques mois. C'est du long terme, ok? Y a Sun Tzu, je sais plus si c'est dans l'art de la guerre, mais lui, il disait celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre. Et moi, c'est un truc dont je voulais qu'on parle parce que dès qu'on aborde le ramadan, on se dit souvent, enfin, je sais pas, moi, quand des fois je prépare mes plannings et tout, et même pour mon année et tout, et ma spiritualité, je me dis, vas-y, on dirait que je fais de la comptabilité là, alors que, je sais pas, c'est mon lien à Allah et tout, mais c'est carré, tu vois, tu vas mettre du lundi, tu vas mettre une heure, tu vas mettre un objectif, tu vas mettre un truc et tout, mais en vrai, et ça, c'est réel. Si on ne fait pas ça, genre, ça fait pas pitié de faire ça. On parle d'organisation parce que l'organisation, c'est important. Si vous prévoyez pas de faire quelque chose, honnêtement, on le sait, bah vous n'allez pas le faire. Regardez votre semaine. Si vous vous êtes pas programmé un temps pour faire du sport ou pour lire le Coran en amont, est-ce que le dimanche à 19h, ben vous l'aurez fait dans la semaine? Non, vous allez vous lever en vous disant ah ouais mince, je l'ai pas fait. Même si vous aviez envie, ok? Parce que si on ne planifie pas, forcément, on ne peut pas mettre en pratique quelque chose qu'on n'a pas planifié. C'est logique. Jusque-là, on est d'accord. Maintenant, il faut savoir que, on le sait, l'organisation, planning et tout, c'est, on va dire, quelque chose qui est très redondant dans le développement personnel. Mais c'est pas une affaire mondaine ou une affaire profane qui est en dehors de la sunna. Ok? C'est vraiment quelque chose qu'on nous conseille de faire, limite une injonction, de construire des plans en se basant sur des objectifs, sur des hypothèses, de faire des stratégies, etc., pour arriver à notre vision qu'on a émise au départ. Donc on a plein d'exemples, des beaux exemples, comme par exemple, vous savez la dua que Moussa alayhi salam y fait quand il demande à Allah de dénouer un nœud dans sa poitrine. Et en fait, allez vous renseigner par exemple sur ce verset, sur le tafsir de ce verset. Ça peut être d'ailleurs un bon moyen de commencer votre organisation. En fait, dans le verset, il y a 3 temps. Et Moussa, il va dire à Allah, oh mon Seigneur, élargis ma poitrine, facilite ma tâche pour moi et enlève l'obstacle de mon discours afin qu'il puisse comprendre ce que je dis. Je traduis en substance. Hein. Et donne-moi un ministre de ma famille, mon frère. Ajoute-le à ma force à travers lui et fais-lui partager ma tâche. Et en gros, quand on étudie le tafsir de ce verset, on voit qu'il y a 3 éléments majeurs en fait dans sa dua, qui est très 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 belle. Et justement, dans un premier temps, en fait, Moussa, il s'est préparé à la da'wah, il s'est préparé à aller parler. Mais il demande à Allah de faciliter ce qu'il avait préparé, ok?
Donc il a la connaissance, il a la sagesse, il a préparé en fait son plan pour la da'wa, pour la réussir efficacement. Donc ces facultés-là, elles vont lui permettre de faire face en fait aux difficultés qu'il va peut-être rencontrer. Il demande à Dieu, donc il lui exprime sa volonté d'ouvrir son cœur, son esprit, justement pour recevoir une foi et une sagesse plus profonde qu'il avait obtenue, on va dire. Dans un deuxième temps, il va dire, il va demander à Allah de traiter son problème de communication. Donc ça peut avoir été, ça peut venir de plein de choses, etc. Par rapport aux différences de langue, de coutume, ou peut-être à une petite difficulté à parler, etc. Mais en tout cas, il faut garder à l'esprit que là, il a entre guillemets une petite difficulté et il demande à Allah de l'aider à surmonter cette difficulté. Et il va même demander à Dieu de faire venir son frère qui est peut-être plus éloquent dans son discours que lui. Donc là, il essaye d'apporter, on va dire, une plus-value en fait à la situation pour être plus stratégique. Donc ça veut dire qu'il voit bien que fournir une bonne communication, c'est un élément crucial de son plan dans sa da'wa. Et le dernier élément ici qu'il va citer, c'est la question de la logistique et du soutien. Donc il parle du coup d'un ministre de sa famille, de son frère, etc. Donc ça veut dire que là aussi, il prend en compte les éléments humains, les outils nécessaires pour l'aider à mener à bien sa mission, etc. C'est pour ça que dans son plan, il y avait donc son frère. C'était pour avoir une meilleure communication, mais c'est aussi un soutien physique, moral, etc. Donc en gros, dans cette dua, on voit qu'il y a plein de choses à prendre en compte pour arriver à un objectif. Donc là, il y avait cet objectif-là. Et on le verra, justement, aborder le mois de Ramadan avec cet esprit-là d'invocation aussi, parce qu'on ne peut rien faire sans l'aide de Dieu. Ça veut dire qu'on pourra planifier tout ce qu'on veut, mais en premier lieu, il y aura la demande de soutien de Dieu, parce qu'il n'y a que lui qui pourra nous permettre d'avoir la baraka dans ce qu'on fait, etc. Donc on en parlera après. Mais c'était pour vous dire voilà que ça fait partie en fait de notre religion. On avait Omar, que la paix soit sur lui, qui disait pour vos affaires mondaines, construisez vos plans sur la base de l'hypothèse que vous vivez éternellement, et en ce qui est du travail réservé à l'au-delà, créez vos programmes sur la base de l'hypothèse que vous allez mourir demain. Donc ça veut dire que dans les adorations, quand on les fait en fait concrètement, là quand on fait l'effort, il faut se dire là c'est comme si je mourais demain, je vais jeûner comme si je meurs demain, je vais prier comme si je meurs demain, etc. Et par contre, dans tous les objectifs de notre vie, il faut vraiment les construire sur le long terme, avec une vision, avec l'esprit de se dire à 50 ans où je veux en être, à 60 ans, etc. etc. Parce que c'est ça qui va nous permettre de nous motiver et d'être ambitieux. Donc ça c'est un premier point. Dans une journée, il y a 24 heures, il y a 8 heures de sommeil, il reste 16 heures. Ensuite, on a nos besoins primaires, il reste 14 heures, il y a le travail, etc. Donc, si on veut réussir à atteindre un objectif, il faut forcément s'organiser. Là, c'est de la motivation à l'organisation. Attendez, je prends des cacahuètes. Donc, alaykoum salam tout le monde. N'hésitez pas à rajouter des choses, hein. C'est nous tous qui nous préparons. Donc voilà. Du coup, pour réaliser un objectif, et ça c'est dans tous les pans de la vie, que ça soit en entreprise, pro, perso, n'importe quoi, il faut le décomposer en plusieurs périodicités. 1 an, 1 mois, 1 semaine, 1 jour, etc. Ça veut dire que, imaginons, vous voulez... on va prendre 2 exemples. On va prendre un exemple mondain qui est... un exemple. Je veux apprendre à parler anglais. Voilà, je veux apprendre à parler anglais. J'ai envie d'apprendre à parler anglais. Imaginez, je vous dis juste ça. Là, dans 4 ans, je serai bilingue. C1. Ouais, d'accord. On est d'accord que là, vous allez absolument arriver à rien. Vous n'allez pas vous poser tous les jours et faire des choses. Enfin, déjà, vous n'allez pas faire des choses tous les jours si vous vous dites juste ça. Vous allez vous poser, vous allez mettre une vidéo en anglais par-ci, vous allez parler en anglais par-là. Dans 4 ans, vous n'aurez pas atteint votre objectif. Ok ? Il faut décomposer. Donc, ok, moi, dans 4 ans, je vais être C1. Donc là, mon objectif de l'année, par exemple, c'est de tenir une conversation professionnelle, de pouvoir faire un entretien pour un poste à l'étranger. Ok, pour faire ça, là, je pense que sur ce mois-là, mon objectif, c'est d'apprendre les verbes irréguliers, de revoir les temps, de ci, de ça, etc. Sur cette semaine-là, c'est déjà d'apprendre 10 verbes irréguliers, de faire une conversation par jour de 5 minutes avec quelqu'un.
etc., etc., etc. Donc, et forcément, on arrive sur la journée. Ok, donc demain, qu'est-ce que je fais? Et là, je planifie. Ok, donc ça, c'est comment on arrive à une vision, à un objectif long-termiste. Il faut le décomposer en périodicité. C'est pareil, si vous vous dites j'ai envie d'apprendre le Coran par cœur, bien sûr que le Coran, il ne va pas s'apprendre par cœur comme ça. Non, vous allez vous dire, ok, c'est quoi ma deadline? Qu'est-ce que je me mets? J'ai envie de l'apprendre en 5 ans, en 10 ans. Ok, d'accord. Alors je vais décomposer en sourates, en ci, en ça, etc., etc. Donc voilà, c'est important si vous avez un objectif de le périodi... Bref, je suis perdue. D'en faire, je suis super fatiguée, d'en faire des temporalités courtes, moyennes et longues. Ok. Et là, je vous ai donné des exemples précis. Mais en fait, il faut vous dire que nous, dans notre vie, notre objectif, c'est de réussir dans notre adoration et dans notre relation à Dieu. Et que cet objectif-là, il est jusqu'à notre mort et qu'il faut planifier ça sur toute notre vie. Ok. Et ça, il n'y a pas... je vois un commentaire par exemple qui dit j'aimerais rajouter qu'il ne faut pas trop se lancer à fond direct et faire des choses qui nous rapprochent dans la religion petit à petit mais régulier. Le plus important c'est de tenir un bon rythme. Exactement. Donc justement c'est là où ça va être le plus difficile pour certains d'entre nous, c'est la cadence et l'endurance. Puisque comme notre objectif il concerne toute notre vie et la fin de notre vie et l'au-delà, et ben si vous êtes dans des sprints pendant 3 semaines et qu'ensuite tout le reste de votre vie il n'y a plus rien, bah bien sûr on n'aura pas réussi l'objectif. Le but c'est de décomposer, de voir ce qui nourrit notre cœur pour pouvoir mener à bien cette mission. Et ce qui est beau c'est que Allah, et ça il faut vraiment se le mettre en tête, c'est que Dieu a créé des plannings spirituels en fait. Dieu il a créé des plannings spirituels puisqu'on a un découpage des temps d'adoration qui sont liés à plein d'événements, à des événements cosmiques, la salate, le jeûne, quand on coupe le jeûne, etc., liés à la place du soleil par rapport à la terre, etc., etc. Dieu, il a aussi découpé tous les mois. Il a découpé les mois en fonction des mois sacrés, en fonction du mois où on doit accomplir le pèlerinage, la nuit du destin, etc., etc. On a un planning spirituel déjà premièrement dans notre vie. Il faut avoir en tête ce planning spirituel. Déjà, si tu l'as pas en tête, tu rateras plein de choses dans ta spiritualité. Il faut avoir en tête ce planning spirituel qui est sur des journées avec les prières, des semaines avec le vendredi, des mois avec plein d'événements dans le mois et des années avec les mois qui rentrent dans ces années-là, qui ont son importance, etc. Ok ? Donc il y a un planning spirituel. Ce planning spirituel, il est allié à vos plannings personnels. Parce que forcément, dans la vie, on a du mondain, on a du sacré, on a du profane, du sacré. Ces deux-là, ils sont à relier. Et c'est comme ça qu'on atteindra une spiritualité saine. C'est quand on aura réussi à relier les deux. Donc Dieu, il découpe notre vie. Et nous, il faut qu'on prenne en compte ce découpage pour pouvoir nous en servir comme tremplin. Là, on a le ramadan qui arrive. Ce ramadan-là, c'est 1 mois. Ce mois-là, il est découpé en 4 semaines. Et les semaines, elles sont découpées en jours. Il faut planifier ce mois-là pour essayer de donner le ton à l'année qui viendra et aux années qui viendront et au but ultime de la vie. Ok ? Ça veut dire que quand vous allez faire votre organisation, vos objectifs, rappelez-vous quel est le but final. Ok ? Ça veut dire qu'il faut vraiment avoir une vision systémique et globale et du coup ça rejoint le commentaire sur le petit à petit. Parce que en fait si vous faites, il ne faut pas vous sous-estimer non plus, hein. C'est un mois où il faut redoubler d'efforts et d'adoration. Mais il ne faut pas non plus vous surestimer. Pourquoi ? Parce qu'il faut avoir le but en tête, le but ultime. Est-ce que le but, c'est de faire des choses en quantité multiple, mais pour que le jour du Eid, tout disparaît ? Non, c'est censé donner le ton. Là, on est 3 jours pour changer de vie, en fait. 3 jours pour changer de vie, mais ça se trouve peut-être avec une habitude, avec une chose qu'on rajoute en plus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte comment nos semaines, elles sont mortes de spiritualité. Elles sont mortes. Et la spiritualité, c'est pas que l'adoration au sens strict, hein. Faire une prière ou lire une page de Coran, ça doit être inclus dans notre quotidien. La spiritualité, c'est aussi du bon comportement, c'est aussi être là pour nos proches, et c'est plein d'autres choses, dans nos défauts comportementaux, etc., etc. Vous vous imaginez si vous arrivez, par exemple, à gommer ne serait-ce qu'un défaut, ou à adopter une bonne habitude dans votre semaine que vous n'avez pas l'habitude d'adopter, mais que cette habitude-là, elle reste jusqu'à la fin de votre vie.
Vous voyez, c'est complètement différent de s'en demander beaucoup et qu'à la fin du mois, on stoppe tout. Mais c'est bien de redoubler d'efforts pendant le ramadan et de faire plus. On dit pas ça, on dit la juste mesure. Ok. Alors, Anya, est-ce que tu as un exemple d'acte que tu as réussi à faire perdurer après le ramadan? Je pense que c'est un bon indicateur en mode qu'est-ce qu'on a maintenu. Je peux donner un exemple d'acte que je connais de gens qui maintiennent. Par exemple, tu travailles, imaginons tu travailles un défaut. Tu dis, moi, je donne pas trop d'intérêt à ma mère, je l'aide pas trop à la maison, ou je l'aide pas trop, je la soutiens pas trop psychologiquement, etc. Là, pendant ce mois-là, je vais essayer de faire attention. Je vais plus l'appeler si j'habite pas avec elle. Je vais aller lui rendre visite si j'habite pas avec elle, ou si elle est chez moi, je vais l'aider, etc. Tu mets en place cette habitude-là et tu la fais perdurer. J'ai déjà vu des gens comme ça qui ont perduré avec une meilleure relation pendant leur année ensuite, tu vois. Pareil, Alia, là, elle cite le dhikr, c'est vrai. Une prière surérogatoire, c'est vrai. Une page de Coran par jour, c'est vrai. Ça veut dire que moi, je sais que, pour parler de mon cas personnel, c'est le moment où j'ai commencé à étudier une sourate pendant le ramadan. Ça, c'est une habitude qui est restée. C'est une habitude qui est restée d'étudier le Coran toute l'année. Vous voyez. Donc, en fait, ça donnait tellement le ton à mes semaines. Et c'est là qu'on voit le fait qu'il y a plus pendant le ramadan, mais que ça reste quand même des habitudes qu'on garde. Vous voyez. Pourquoi? Parce que, par exemple, quand je vais choisir une sourate à étudier pendant le ramadan, je vais avoir beaucoup plus de plages horaires où je vais étudier cette sourate. Je sais pas, je peux passer genre 27 heures en 10 jours sur une sourate, mais bien sûr que après le ramadan, je peux pas passer autant de temps parce que la vie, elle reprend son cours, etc., etc. Mais par contre, je vais garder cette habitude-là que toutes les semaines, je vais m'intéresser au Coran, au tafsir, etc., etc. Vous voyez? Et ça va peut-être pas être autant en termes d'heures que pendant le ramadan. C'est là qu'on voit on redouble d'efforts, mais on garde l'habitude et peut-être qu'elle va être juste un peu amoindrie, mais c'est une habitude qu'on garde. Ok? Donc voilà. Et on parlera aussi à la fin, si vous pouvez me faire penser, le fait que dans le mois de Ramadan, en tout cas, moi pour ma part, et j'aimerais bien que, voilà, s'il y a d'autres gens qui ont cette volonté-là, j'aime bien allier, moi, mes objectifs spirituels, mais aussi mes objectifs de vie, mes objectifs personnels et professionnels, parce que je suis conscient de la nature de la vie, et donc ce que je veux, c'est essayer d'être en adéquation en fait avec la vie qui va suivre le mois de Ramadan où il y a du travail, où il y a etc. Donc j'aime bien déjà me mettre dans un mood où j'ai mes deux objectifs et aussi parce que Allah ce qu'il nous enjoint de faire c'est de viser l'excellence en toute chose. Il nous enjoint, et c'est une injonction divine, de chercher l'excellence dans les choses et donc dans ces choses-là par exemple moi j'ai mes projets pro et mes projets perso. Et bien vraiment, quand j'ai planifié là mon ramadan, je me suis dit, ok Anya, ça t'arrête de le procrastiner, là tu vas te bouger pendant le mois de ramadan. Et c'est pas de la spiritualité, des adorations au sens strict, mais pour moi c'est important d'avoir ces objectifs-là et de redoubler d'efforts dans ces objectifs-là et dans mes projets, parce que je place Dieu dans ce que je fais, même dans le profane, même dans le mondain. Parce que je me dis non, Allah il t'a donné des capacités et toi tu vas dormir là depuis 2 mois à procrastiner ci, à faire ça. Non, non, non. Dieu ce qu'il attend de toi c'est que tu le fasses bien. Donc j'intègre dans mon planning spirituel mes objectifs aussi personnels. Voilà, ça c'est moi. Donc si vous vous organisez, vous pouvez aussi faire ça. Pour celles qui ont des examens, mais vous imaginez à quel point c'est si vous passez 40 heures sur vos examens pendant la semaine, à quel point si vous spiritualisez ça, vous êtes dans une adoration qui est belle. Vous voyez? Non, je veux le faire avec excellence, je veux le faire au mieux. Je veux le faire parce que Allah il a dit faites les choses avec ihsan. Donc moi là mes examens, je vais les bosser mais incroyablement. Et ça peut être aussi un objectif de se rendre compte de la baraka de ce mois pour pouvoir performer en fait et aussi pour peut-être trouver l'équilibre et se dire ok, moi ce que je veux là pour mon ramadan c'est de trouver un équilibre entre mes objectifs spirituels au sens strict et le reste et je prends ce mois de ramadan pour calibrer ça et que ça dure pendant le reste de l'année. Ok. Moi ce que je disais sur Instagram et du coup je vais répéter, pour moi l'organisation du ramadan, elle commence essentiellement par redécouvrir le pourquoi et le comment du jeûne. Pour sortir de l'automatisme, de la robotisation de cet acte. On redécouvre le pourquoi du jeûne.
ok? Allah, il y a un verset où il nous donne l'objectif du jeûne, on va le relire, on va chercher, on va comprendre, on va se réintéresser à cette pratique, à pourquoi c'est si important. Donc là, il y a plusieurs vidéos, il y a plusieurs sources, il y a plusieurs livres, etc. Trouvez vos ressources, mais réintéressez-vous au pourquoi du comment. On ne rentre pas juste dans le ramadan comme ça. Intéressons-nous à tout ce qui s'y passe. De manière métaphysique, qu'est-ce qui se passe dans le monde de l'invisible pendant le mois du ramadan? Parce que ça va nous aider aussi à comprendre qu'on n'est pas tout seul pendant ce mois. Allah, il nous aide énormément sur plein de choses. Et là, quand je parle, je me fais aussi le rappel à moi. Et Allah, il ne nous laisse pas pendant ce mois-là. Pendant ce mois, il nous aide énormément. Il y a plein de choses qui se passent métaphysiquement. Il faut s'intéresser à ça. Il faut s'intéresser à pourquoi jeûner, aux règles du jeûne, si ce n'est pas encore acquis, aux règles de jurisprudence, pour ne pas être surpris au moment où il nous en arrivera une qu'on ne connaît pas trop pendant le mois. Les filles, on s'intéresse aux règles des menstrues dès à présent, pour ne pas être surprise au moment où ça sera le cas, etc. On s'intéresse aux règles en fait. Il faut avoir les règles de base du ramadan en tête pour pas avoir de perturbations pendant le mois. On est trop focus pour s'intéresser à ça ensuite. Donc il faut s'intéresser au pourquoi du jeûne, au comment du jeûne, aux finalités du jeûne, aux vertus, aux bienfaits spirituels du jeûne. Ça, c'est un premier pan. Je sais qu'il y avait le livre Pourquoi jeûner, qui avait très plu l'année dernière à beaucoup de gens. Je ne l'ai pas lu, mais apparemment, il était pas mal. Donc ça peut être bien, peut-être de s'intéresser à ça. Moi, j'ai vu une vidéo de Taïeb Chouirev sur le sujet et de Nouman Anirkan sur le sujet. C'est mes ressources à moi. Donc voilà, libre à vous de voir. Mais en tout cas, il faut s'intéresser à ça. Ensuite, je vais vous conseiller 2 actes qu'il faut noter tout de suite dans votre agenda au début du mois. C'est-à-dire la veille ou à partir du premier soir, vous voyez, quand on rentre dans le mois de Ramadan après Maghrib. C'est le repentir et les invocations. Le repentir, pour moi, c'est trop important. Vraiment, 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 vraiment. Avant le mois de Ramadan. Vous allez essayer de rentrer neuf dans ce mois, de demander pardon à Dieu pour toutes les choses que vous jugez nécessaires et toutes les choses dont vous n'avez pas connaissance, toutes les choses que vous ne jugez pas nécessaires, etc. Vous rentrez neuf et vous essayez de vous décharger de tout ça. Et vous demandez à Dieu de vous pardonner tout ça avec l'adoration que vous allez être prêt à faire. Ok ? Ensuite, les invocations. Si vous pouvez même lister tout ce que vous avez à demander à Dieu. En premier lieu, de vous faciliter le ramadan, de vous l'accepter, de vous pardonner vos péchés et tous vos objectifs. Vous voyez, tous les objectifs que vous aurez listés pour votre année, pour votre mois, pour vos journées, etc. Invoquez chaque objectif. Dieu, facilite-moi ça, facilite-moi ça, facilite-moi ça, etc. Toutes vos invocations, notez-les tous. Et dedans, notez les invocations pour les gens aussi. Comme ça, vous ne les oubliez pas. Parce qu'on verra dans les axes du ramadan, il y a les gens, on ne peut pas oublier les gens avec nous. Donc, n'oubliez pas ça. Notez tout ce qui vous vient en tête, toutes les personnes qui ont besoin d'aide dans votre entourage. Notez-moi dedans, s'il vous plaît. Voilà, notez vos invocations. Et là, en fait, l'objectif, c'est quoi ? On laisse le passé derrière, ok ? On demande à Allah ce dont on a besoin pour le futur, et nous, on se prépare à vivre le moment présent, de la manière la plus efficace qui soit. Les invocations, c'est quoi ? Ça diminue l'anxiété, on dit ok, Allah, moi je vais faire de mon mieux dans le présent. Et toi, s'il te plaît, si c'est un bien pour moi, tu me le facilites. Ensuite, ça, tu t'en délestes. T'essayes au mieux de te repentir. Le passé, tu le délestes derrière toi. Pour pas t'auto-flageller, tu repars neuf. Tu te dis ok, là je suis dans le moment présent. Et ce moment présent-là, maintenant, une fois que tu as fait ces 2 choses-là, il est où ? Il est dans ton organisation. Il est dans le planning que tu as fait. Et là, moi, je vais vous donner des pistes, des idées, etc. Mais comme je vous ai dit, tout ça, c'est propre à chacun de nous. Ok ? Il y a des gens, dans leur objectif, il y aura par exemple à aller prier les prières en groupe à la mosquée. Il y a des gens, ça sera apprendre la jurisprudence de telle chose. Dans la spiritualité au sens strict, il y a des gens, ça sera apprendre sur la biographie du prophète, que la paix et la grâce soient sur lui. Il y a plein de thématiques différentes. Moi, je vous donne des pistes. Ok, je n'ai pas une overview de tout ce qui se fait dans le monde, donc soyez clément. Pour moi,
4 axes importants que je trouve pendant le ramadan. En premier lieu, c'est le Coran. Pourquoi le Coran? Parce que c'est notre lien unique en fait à Allah, et c'est pendant le ramadan que le Coran a été révélé. Là, vous avez plein de manières de vous rapprocher du Coran. Et encore une fois, ça dépend de chacun. Voilà, il y a des personnes qui vont vouloir lire tout le Coran, d'autres qui vont vouloir mémoriser des passages du Coran, d'autres perfectionner le tajwid, d'autres les 3 à la fois, d'autres méditer un verset, d'autres méditer une sourate, d'autres même juste apprendre la Fatiha parce qu'ils en sont au début. Et il n'y a aucun problème avec ça. Donc chacun doit avoir son objectif lié au Coran. Je pense que le Coran, c'est pas un axe discutable pendant ce mois. Vous prenez cette thématique-là, vous prenez la parole de Dieu et vous dites, ok, moi, où j'en suis et qu'est-ce que je veux pour mon année. Vous voyez? Et c'est là qu'on voit les objectifs sur le long terme. Imaginons quelqu'un qui vient d'entrer dans l'islam, il n'a pas encore appris la prière, il ne le prie pas encore. Il y en a peut-être parmi nous. Si toi, ton objectif, c'est quoi? C'est que tu te dis, moi, à la fin du ramadan, j'ai envie d'avoir appris la prière et de prier. Comment on va décomposer ça? Eh bien, on va dire, ok, alors moi, il faut que j'apprenne la Fatiha, il faut que j'apprenne une autre sourate, il faut que j'apprenne les règles de la prière, et il faut que je mette en pratique tout ça. Ça, c'est des objectifs décomposés, vous voyez. Et ensuite, on va les décomposer encore plus dans la journée. Ok, donc là, vous allez prendre votre planning, je vais faire telle prière, etc., etc. Donc, c'est super important d'avoir chacun ses objectifs en fonction d'où on part, vous voyez. Donc voilà, la première chose pour moi, c'est ça. Moi, ce que je fais, et c'est propre à moi, c'est que j'aime bien choisir une sourate, j'aime bien la méditer avec un tafsir. Je crois qu'il y avait eu un commentaire par rapport à ça. Je vais essayer de retrouver. Voilà, alors c'est Amel qui disait, Anya, quand tu dis étudier une sourate, c'est chercher le sens de la sourate. Alors moi, quand je dis étudier une sourate, c'est clairement la phrase faire de cette sourate ta meilleure amie. Tu dois la connaître comme si c'était ta pote qui t'avait raconté sa vie, mais t'as vu un sujet, une histoire, hey, tu peux là tout de suite on te dit ouais, sourate Youssouf, tu dis ah, sourate Youssouf, incroyable, tu sais tout d'elle, tu vois, tu connais tout, le contexte de la révélation, les bienfaits, les versets, tu sais le sens des mots, la profondeur, tu sais ce qu'elle fait écho en toi, ce qu'elle fait résonner en toi, tu sais comment elle peut apporter, tu sais les leçons de cette sourate, ce que Dieu voulait nous dire. Tu sais aussi qu'il y a plein de choses que tu ne sais pas. C'est ta meilleure amie en fait la sourate, tu vois. Et pour moi c'est ça quand je dis étudier une sourate, c'est après si on veut décomposer en termes d'objectifs, c'est très bien fait dans le Ramadan Planner de Il était ta foi, c'est d'abord choisir la sourate que je veux étudier. Ensuite c'est trouver une traduction qui me plaît de la sourate. Ensuite, ça va être trouver des ressources pour étudier cette sourate. Ensuite, ça va être, pendant le mois, dès le premier jour, lire la sourate. Écouter la sourate. Écouter. Relire. Lire plusieurs traductions, la lire en arabe, etc. Et ensuite, commencer à l'étudier verset par verset. L'étudier verset par verset. Pour ceux qui veulent, il y a la mémorisation. Ça, c'est le combo magnifique. Chaque verset que tu étudies et que tu médites, tu l'apprends. Comme ça, à la fin de ton ramadan, tu connais ta sourate par cœur. Et voilà. Donc, c'est ça que je veux dire par étudier. Ensuite, par rapport aux sources et aux ressources que tu utilises, là encore, c'est propre à chacun. Moi, je ne peux pas vous dire étudier ci, étudier ça. Non, c'est propre à chacun. Propre aux professeurs que vous avez, aux ressources auxquelles vous avez accès, aux outils qui vous parlent. Est-ce que c'est un livre? Est-ce que c'est une vidéo? Est-ce que c'est... Voilà. Est-ce que vous voulez juste lire cette sourate, la méditer, juste vous connecter à la parole divine? Est-ce que vous voulez avoir quelqu'un qui vous explique, etc., etc. Donc ça, après, c'est propre à chacun. Voilà. C'est propre à votre niveau aussi, à votre niveau d'avancement. Est-ce que votre esprit critique, il a été développé? Voilà, où vous en êtes, etc., etc. Donc, tout ça, après, c'est propre à chacun. Alors, attendez, je lis un petit peu. En fait, mon carré de chat, il est tout petit. Du coup, j'ai du mal à lire. Attendez, je vais juste boire un peu d'eau. Ah, c'est la première chose. Deuxième chose, qui pour moi ne sera jamais de trop, c'est la sira du prophète, que la paix et la grâce soit sur lui, et
Le bon comportement, le adab, les bonnes manières. Alors, pourquoi je juge cette chose très importante? C'est que c'est une mission prophétique de parfaire les nobles caractères, et que dans ça, il y a le bon comportement qui est très important. Pour ça, il y a aussi plein de choses. Vous pouvez vous intéresser à la vie du prophète, vous pouvez décider de choisir un défaut comportemental que vous avez et de le travailler. Vous pouvez décider de choisir une qualité à travailler et de la travailler. Vous pouvez décider d'allier les deux, ça veut dire que vous allez lire sur sa vie, vous allez lire sur son comportement, et puis vous allez appliquer en fait ce que vous apprenez, ce que vous avez lu sur lui, etc. etc. J'avais un professeur à moi qui disait très réalistement, et j'ai toujours été animée par ça. En fait, il parlait des défauts comportementaux qu'on a, et il nous conseillait de choisir un objectif parmi une liste de 10 objectifs. Et il disait, si vous prenez à chaque fois un petit point de la liste, en 10 ans, vous deviendrez des musulmans très rares. Je vous explique. On a listé 10 défauts comportementaux ou 10 qualités à avoir. Par exemple, la colère. Donc, l'absence de colère. La patience. Donc, la présence de patience. La présence de générosité. L'absence de médisance. Etc. etc. Et il disait, on fait une liste de ces 10 choses-là. Si chaque ramadan, vous choisissez un défaut à travailler et que vous réussissez à vraiment le travailler, et que vous perdurez cette habitude-là pendant l'année, et qu'au ramadan d'après, vous faites encore ça. Vous imaginez dans 10 ans comment vous serez? Vous imaginez dans 10 ans comment on aura évolué spirituellement, et pas juste du fouillis de partout à être sur tous les fronts, mais au final, là, en juillet, on remédie sur les gens, on se remet en colère, on refait ci, on refait ça, etc. Tout ça pour dire que c'est que degré par degré, à chaque ramadan, si on prend un point par point, eh ben, on peut devenir en 10 ans comme cela. Et il faut réfléchir à tous nos ramadans sans évolution. Ça, c'est très, très, très important. Parce que le problème, c'est ça. C'est que on va se mettre énormément de pression, on va faire énormément de choses, mais des fois que, je vous jure, hein, quand je regarde, je me dis, mais là, depuis 4 ans, qu'est-ce qui a changé? Par exemple, dans mon comportement, vous voyez, interrogeons-nous. Est-ce qu'on a un ramadan qui nous a propulsé dans quelque chose qui a vraiment été déclencheur, quelque chose qui a vraiment fait une évolution, où on est en train de perdre notre temps, et tous les ans, on redevient les mêmes qu'avant, et dans 10 ans, on n'aura rien en fait. On aura juste un mois où on a fait 1000 choses, et tout le reste de l'année où on est pareil, et dans 10 ans, on sera pareil. Avec juste plus de connaissances en plus, parce que c'est facile les connaissances. C'est ce que je dis souvent. C'est pour ça que quand on me demande des ressources, des livres, des vidéos, des trucs et tout, je dis, déjà si t'en trouves une et que cette une-là tu l'appliques, déjà ce sera incroyable. Si elle arrive à changer toute ta vie future. C'est bien hein, de regarder des trucs. Je sais, il y en a, ils ont des plannings. Je vais regarder cette vidéo, je vais lire tel truc, tel chapitre, tel machin, etc. Mais le but, c'est la vision. À 60 ans, comment je serai? Est-ce que tout ça, ça aura transformé ma vie, mon cœur, mon âme, mon esprit, mon corps, etc. Vous voyez? Donc, c'est super important d'avoir des objectifs pas par pas, et de pas se dire que je vais être sur tous les fronts, même si le bon comportement, de manière systémique et globale, c'est être sur tous les fronts, bien sûr. C'est pas parce que vous avez dit, alors moi, ce ramadan-là, j'ai prévu de travailler ma médisance, donc demain, si j'ai envie de me mettre en colère, je me mets en colère. Non, c'est une approche globale, mais si vous avez un gros défaut, des défauts qui sortent du lot, eh ben, il faut essayer de se dire, ok, celui-là, je le prends, et je vais vraiment, vraiment, vraiment le travailler. Et ça va peut-être me prendre 1 an pour travailler ce défaut-là. Je vais me mettre une note, je vais me mettre un fond d'écran où il y aura écrit ce truc-là, mais je vais vraiment travailler ça parce que c'est un de mes top 4 défauts. Et si dans 10 ans je l'ai encore, c'est que j'aurai rien, j'ai pas avancé en fait. Et là, c'est qu'il y a un problème. Vous voyez, c'est vraiment qu'il y a un problème. Du coup, voilà, j'avais ça à dire sur le sujet. Et également que si vous avez un défaut à travailler, pourquoi pas vous intéresser à des livres peut-être sur ce défaut pour vous encourager. Ok, par exemple, la colère, vous avez de la condamnation de la colère de Al-Razali qui parle de ça. Je sais qu'il y en aura plein d'autres. Etc. etc. Donc en gros, vous... Je suis très dissipée par mes fruits secs, faut que je les mette loin de moi. Donc, voilà, vous pouvez... Introspection,
C'est quoi que vous voulez changer? C'est quoi votre vision? Et ensuite, par rapport à ça, vous trouvez des outils. C'est pas je trouve ce livre-là, ah il a l'air bien, et cet outil-là va devenir mon objectif. Non, non, c'est l'inverse. Vous avez vos objectifs et vous allez réfléchir au plan d'attaque pour cet objectif-là. Ok? Donc c'est tout simple. Alors, ensuite. Qu'est-ce que je vais noter? Parce que j'ai noté des trucs pour pas oublier. Pas oublier. Ah oui, troisième point, c'est la prière. Donc là, on a dit premier axe, le Coran. Deuxième axe, la biographie du prophète, alayhi sallam, et le bon comportement. Pourquoi je les lis ensemble? Parce que quand tu lis la biographie du prophète, tu ne peux que être subjugué par son bon comportement, et normalement, c'est forcément un des trucs que tu travailles en passant par sa vie. Troisième, la prière. Et là, on ne met pas de typologie d'importance entre ces trois choses. C'est un même plan, à mon sens. Tout vient nourrir, en fait, l'autre. Vous voyez, c'est votre lien au Coran qui va nourrir votre prière. Votre lien à la prière qui va nourrir votre méditation du Coran. Votre méditation du Coran, elle va venir perfectionner votre prière. Votre méditation du Coran, elle va venir perfectionner votre amour pour le prophète, etc. Tout s'imbrique. C'est des liens vertueux entre tous. Ok ? La prière, pourquoi je mets ça dans l'axe? C'est pas pour dire la prière, le reste de l'année, on la fait pas. Non, pas du tout. C'est que la prière, on aura toujours à perfectionner dessus. Et là, on reprend ce qu'on disait au début. C'est subjectif à chacun. Ok ? Vous prenez votre sujet prière et là, on part de 0 à 100. Pour ceux qui la font pas, la faire. Et avoir cet objectif-là en décomposant. Ceux qui la font en la négligeant, eh ben vous allez la faire en la négligeant pas. Donc faire beaucoup plus attention aux heures, etc., etc. Ceux qui la font déjà bien, la perfectionner encore plus. Le tajwid, la présence, je pense que personne peut dire dans toutes mes prières, je suis présent à 100%. Je suis connecté, je suis là dans le moment, etc. J'ai tout mis derrière moi et je suis juste avec Dieu. Donc, à tous les niveaux, on a du perfectionnement à avoir. Vous comprenez? Donc, vous prenez votre sujet prière et vous dites, moi, où j'en suis? Comment je veux la faire évoluer? Et c'est là où on voit que des fois, on stagne pendant des années. Et on ne s'est jamais posé, pour beaucoup, en se disant, ok, là, je prie. Par exemple, on a acquis le fait de faire nos 5 prières par jour. Détrompez-vous, c'est pas acquis pour tout le monde, hein, au cas où. Et ici, il n'y a pas de tabou. On ne va pas faire genre, c'est acquis pour tout le monde prie, arrive à se lever à Fajr tous les jours. C'est faux. Ok? Tout le monde a ses manquements. Il y a des gens qui ne prient pas. Il y a des gens qui prient une prière par jour. Il y a des gens qui n'ont jamais réussi à se lever à Fajr, etc. Encore un objectif, tu prends ta prière et tu te dis, moi, j'arrive bien à faire mes 4 autres prières. En Fajr, j'arrive pas. Et ben franchement, si t'as ça, prends ça comme objectif du mois. Et prends que cet objectif. Et déjà, ça sera un truc de ouf si à la fin du mois, t'as réussi à te lever tes 30 jours et que tu gardes cette habitude pour le reste de ta vie. Alors là, t'as tout gagné. Donc, vous prenez la prière et vous voyez d'où vous partez, où est-ce que vous voulez être. Et pas stagner pendant des années à faire la même prière avec la même sourate, avec la même non-présence dans votre prière, etc. Alors, Nouroul, Sakina, comment décomposer la prière et faire petit à petit quand on part de 0? Alors, quand on part de 0, ça dépend. Est-ce que la prière, déjà, la personne, elle sait déjà faire la prière ou pas? Ou non? Si elle ne sait pas faire la prière, on va commencer par apprendre. Donc, avoir un livre, regarder une vidéo sur le sujet pour apprendre. On va s'entraîner, on va la faire jusqu'à l'avoir apprise. Si elle est déjà apprise, on sait déjà la faire, mais que on ne la pratique pas encore dans nos habitudes, et ben on va la mettre dans nos habitudes. Donc on va prendre déjà les horaires de prière. Enfin moi je pense que c'est ce que j'aurais fait. J'essaye de me revoir il y a 8 ans. Je prends les horaires de prière. Déjà j'essaye de voir c'est à quelle heure la prière à chaque fois. À me faire une overview de tout le mois. Qu'est-ce qui se passe dans le mois? Ok, l'horaire c'est à ça. Essayer de mettre en place une routine. Ok, donc avant, il faut que je fasse mes ablutions, il faut que je fasse ça. Faire un coin où tout est déjà prêt, avec mon tapis, avec mes vêtements, etc. Et ensuite, c'est de l'autodiscipline. Si tu sais déjà la faire, parce que là, je vois le commentaire, tu dis c'est plutôt le fait de ne pas la pratiquer. Si tu sais déjà la faire, c'est juste le fait de ne pas la pratiquer, alors tu vas tout décomposer, ton mois. Tu vas prendre un planning, tu vas dire ok, c'est tant de prières, on a la journée, on a 5 prières, on a telle heure.
vois à quel endroit tu es. Tu es dans ces moments-là pour savoir, ok, donc là, à ce moment-là, je serai là, donc il faut qu'au moins je prenne 30 minutes pour trouver un endroit où prier, pour faire ci, pour faire ça, etc. Donc, voilà, je lis aussi vos conseils. Aïwa, la faire la plus lentement possible avec un papier en face de soi. On lit chaque position, chaque sourate avec la traduction, etc. Oui, ça, pour l'apprendre, c'est vraiment important. Awanami, aussi hyper important pour reprendre la prière, faut structurer ta journée autour de la prière au lieu de l'inverse, totalement. Totalement. Et donc je vais rajouter par rapport à la faire, c'est la spiritualiser. Là, on a ce qui est pratique, ok. Comme je disais, tout nourrit tout. On a dit au début, pour le mois du Ramadan, si on veut faire le Ramadan, il faut d'abord comprendre le pourquoi et le comment du Ramadan. Si on veut prier, on a déjà appris la prière, on veut la pratiquer, on a le point de vue pratique, donc avec les heures, les règles, etc. Mais on a la spiritualisation. Je pense que si tu devais avoir cet objectif-là pour le Ramadan, trouve des ressources pour t'aider à comprendre en quoi la prière c'est une nécessité pour ton âme et pour te donner envie. Ok ? Donc, trouve un livre, trouve un tafsir qui parle de la prière, trouve des gens pour t'en parler, trouve une compagnie pour t'aider aussi dans ça. Ok ? Ça peut être important. Donc en fait, vois une liste d'outils qui va te permettre de conscientiser, spiritualiser et te motiver à faire ça. Chacun peut avoir sa liste d'outils, mais voilà. En gros, c'est ça. Et je laisse les autres donner des conseils aussi en commentaire, parce que j'en vois des très bons là. Donc, vous avez compris l'idée. Globalement, pour ça, on va souder l'obligatoire, parce que ça, c'est le plus important. Donc, vous voyez où vous en êtes. S'il y a des choses obligatoires, mais que vous ne faites pas, déjà, c'est vos objectifs premiers. On soude l'obligatoire. Ensuite, on s'attelle au surérogatoire. Et dans l'obligatoire, même si on fait tout, comme je vous ai dit, il y a le perfectionnement de l'obligatoire, ok ? Et dans le 4e axe, moi, je mets les bonnes actions. Dans les bonnes actions, je mets le service aux autres. Et là, quand je dis autres, on a 3 grandes parties. On a la famille, on a les proches, on a la Ummah, et on a la 4e partie, forcément, l'humanité. Donc si vous pouvez, essayez de redoubler d'efforts et de vous dire dans votre tête que dans chaque petit pan de ces groupes-là, je vais faire des efforts. Comme je vous disais, dans ma famille, c'est peut-être prendre des nouvelles de ma mère, c'est peut-être être dans une démarche plus proche avec mon mari, c'est peut-être aider mon petit frère dans ses devoirs, j'en sais rien. Dans votre famille, vous essayez de mettre en place des actions qui vont nourrir certaines choses, ok ? Ensuite, pour les proches, c'est pareil, vous essayez de trouver. Je sais pas, est-ce que vous avez une amie et dans les bonnes actions, il y a aussi le fait de s'enjoindre mutuellement le bien. Est-ce que vous avez une amie ? Ok, peut-être pour vous la prière c'est ok, peut-être le jeûne c'est ok. Vous n'avez pas une amie qui peut-être, elle a des difficultés, elle aurait peut-être besoin d'aide, elle aurait peut-être besoin de motivation. L'appeler là et lui dire ouais, pour ce Ramadan et tout, t'as prévu quoi comme objectif ? Tu veux qu'on essaye de voir la prière ensemble ? Tu veux qu'on essaye d'aller à la mosquée ensemble, etc. Soulager vos frères et vos sœurs d'un problème. Voilà, on a la famille, on a les proches, et ensuite on a la Oumma. Et dans la Oumma, il y a plein de choses possibles. Je sais qu'il y a des gens qui, par exemple, ont comme planning de bonnes actions pendant le Ramadan les aumônes, aider certaines personnes de notre communauté dans la pauvreté, etc., etc. Donc il peut y avoir plein de choses. Si vous pouvez vous mettre ces pans en fait là et penser à des bonnes actions, et ça fait pas pitié de planifier des bonnes actions, ok ? Si on planifie rien, bien sûr qu'il n'y a rien qui va nous tomber dans la main, à part quand quelqu'un vient nous demander de l'aide ou de l'argent, et que là oui on a le choix de se dire oui ou non, sinon non, il faut planifier, il faut se dire ok, qu'est-ce que je pense, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui avait une épreuve et vous l'avez oublié, et là vous vous dites oh là, par exemple une telle, elle vivait quelque chose de pas facile dans sa famille, ça fait longtemps que j'ai pas demandé ses nouvelles. Vous allez vous le mettre là en objectif, est-ce que je vais pas plus me rapprocher de cette personne pour essayer de voir si ça va, etc., etc. Vous comprenez ? Donc on a dit quoi ? Vous me résumez, c'est quoi les 4 axes qu'on a cités ? Comme ça je bois. Je sais pas si vous m'avez entendu, hein. Voilà. Voilà, c'est ça. On a dit Coran, on a dit
Je vous écris. Voilà ce qu'on a dit. Ok. Je sais pas comment je le bloque. Comment je bloque la personne qui met des commentaires bizarres là. Ouais, voilà, je pense que c'est bon. Enfin, moi je l'ai bloqué, mais du coup, peut-être vous allez voir encore les commentaires. Bref. Désolée pour ça. Moi, je connais pas encore bien Twitch. Genre, m'a envoyé un message ce matin, m'a dit je suis affiliée, que j'ai des abonnements, je sais pas quoi, j'ai rien compris. Voilà, donc on a dit le Coran, on a dit le prophète, que la paix et la grâce soient sur lui et le bon comportement, on a dit la prière, on a dit les bonnes actions. Ok. Donc pour le Coran, on a dit chacun a ses objectifs, chacun voit. Moi, je vous ai donné mon idée qui est le tafsir d'une sourate. Si vous savez aussi pas comment vous relier au Coran, ça peut être le cas. Ça peut même être, vous voyez là aussi, hein, vous voyez de où vous partez. Il y a des gens qui se sont convertis, qui n'ont jamais lu le Coran, qui n'ont jamais ouvert le Coran. Et donc peut-être ça peut être ça votre objectif, en fait, la découverte du Coran, vous voyez, découvrir les mots d'Allah, essayer de le parcourir, etc. etc. Purée, je suis vraiment nulle, hein, je vous jure, parce que je sais vraiment pas comment enlever quelqu'un. Enfin, je vous jure, moi je connais rien. Oh là là. Comment je peux bannir quelqu'un? Moi, j'en sais rien. Euh... Ouais, mais... Moi, je sais pas comment on fait. Ouais, vous me désignez un modérateur, vous êtes marrant, vous. Je suis en plein live, moi, je comprends rien. Poum, poum, poum. Ah, je crois que c'est bon. Non, c'est pas bon. Je sais pas comment on fait. Attendez, hein. Bah, c'est dérangeant quand même. Euh... J'essaye de comprendre, hein. Attendez. Hop. Alors. Ok. Hop. En fait, moi, je l'ai bloqué. Mais le truc, c'est que vous le voyez. Désolée pour ça, hein. Mais là, ça me stresse. Ces commentaires, ils sont relous un peu. Je vais aller dans... Parce qu'en fait, je pense que c'est dans mon truc à moi. Paramètres. Modération. Demande. Poum, poum, poum. Bon. Franchement, je trouve pas là comme ça. Ah si, c'est bon, j'ai trouvé. C'est bon. Je l'ai banni. J'ai compris. J'ai compris comment le faire. Désolée. Il m'a stressé, hein. Mais en fait, quand je le bloquais, quand je le bloquais, il était bloqué pour moi et vous le voyez en fait. Donc c'était relou un peu. Voilà, c'est bon, je l'ai bloqué. Du coup, attendez, je reprends juste les commentaires. Est-ce que j'aurais des recommandations de sites ou sites YouTube ou même de livres pour étudier le tafsir d'une sourate? Ouais, bien sûr. J'avais mis en screen sur Insta. J'essaierai de vous remettre. Mais ce que je vous disais, c'était que justement, si vous n'aviez pas forcément d'idées pour... attendez, je sais pas si... je peux pas vous partager mon écran comme ça d'un coup. Mais en gros, je sais pas si je peux mettre ça.
Comme ça, je vous mets direct dans le chat. Je vous mets les playlists, en fait, où si vous n'avez pas d'idée forcément d'un truc en particulier, et ben il y a aussi des playlists avec plein de méditations aléatoires, en fait, qui suivent voilà ce que les gens ils ont voulu faire pendant un sermon tous les vendredis, etc. Et où il y a des... Ah, je sais pas ce que j'ai fait. Qu'est-ce que je fais? Ah, c'est bon. Non mais je vous jure, là, c'est horrible. En fait, je peux pas copier-coller des trucs dans le chat, je crois. C'est relou. Mais voilà, en gros, vous avez plusieurs ressources. Je vais essayer de vous les mettre là dans le chat. Pour ceux qui n'ont pas d'idée de quoi faire exactement, vous avez aussi les playlists. Omar Souleyman, on avait fait une pendant le ramadan de l'année dernière. C'était 30 pour 30. Et du coup, c'était chaque jour un truc, etc., etc. Donc, attends, ils disent limite de 500 atteintes. Donc, attendez. Je vous envoie petit à petit. Là, j'en suis à Root of Knowledge. Je vous envoie petit à petit ce que j'avais noté, en tout cas, moi, dans mes ressources à moi. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Normalement, ça va s'afficher avec les liens et tout. Après, y a plein de choses. Hein. Par exemple, si vous voulez juste redécouvrir la Fatiha, bah, là, déjà, c'est un des objectifs clés, je pense, parce que ça enjoint Coran et prière. Et donc, vous avez le livre, par exemple, Fatiha, clé du Coran, qui est exceptionnel. Donc, il y a plein de choses différentes que vous pouvez faire et ça va être en fonction de ce que vous voulez, quoi. Spaghetti, Selem, j'ai tapé islam par hasard sur Twitch, je suis tombée ici. Je savais même pas qu'on pouvait taper des trucs et qu'on pouvait tomber sur moi. Trop drôle. Alors, ou cousino, comment se ressentir dans la religion sans pour autant parler l'arabe? Il y a plein de manières. Par exemple, si tu veux méditer le Coran, bah, tu vas écouter des gens qui te l'expliquent, tu vois. Et tu vas apprendre plein de choses, tu vas méditer, etc. Et ça va même te faire progresser en ça et tout. Donc voilà pour ça. Après, pour la deuxième partie dont on a parlé, qui était le bon comportement, la biographie, etc., je vous donne aussi ce que je m'étais noté moi. En sachant que là aussi ça va être en fonction voilà, là j'ai la question des livres pour la sira et la biographie. Alors il y en a plein et ils sont toutes bien. Il y en a beaucoup, elles sont pas toutes bien hein, bien sûr, mais il y en a beaucoup qui sont bien. Il y en a une que j'aime beaucoup moi et qui me plaît grave et que j'ai dans ma bibliothèque en haut, mais je connais pas l'auteur, donc je vais essayer de vous mettre en photo. Je vais essayer de vous mettre en photo. Pour un début, comme dit Ayanami, c'est très bien. C'est de Sofiane Meziani. La Sierra expliquée aux jeunes, donc vraiment pas mal. Ensuite, pour plus de contenu, on a d'autres choses. Et on a deux livres que j'aime beaucoup. Et du coup, je vais vous les mettre en story Insta. Je sais pas si vous êtes sur Insta, tous les gens qui sont là, mais parce que j'ai besoin de vous les mettre en photo, parce que bah sinon on va pas s'y retrouver en fait. Parce que là je réfléchis, est-ce que... En fait les deux livres que j'ai à vous conseiller, les deux je connais pas les auteurs. Donc voilà. Regardez, je vais mettre voir story Insta ce soir. En fait je vous note tout là dans le chat, hein. Franchement je peux pas plus vous aider. Alors, voir story Insta, et là, donc je vous ai mis dans le dernier commentaire. Lire la biographie du prophète, avec voir story Insta ce soir avec les deux livres que je conseille, dont un qui est vraiment une grosse biographie, mais qui est super digeste, franchement super digeste, et un autre qui est un petit livre, mais avec plein de choses à méditer, qui est trop beau et tout, même sur la nature, sur le rapport du prophète aux animaux, etc. etc. Et forcément, vous avez aussi des livres sur des thématiques en fait. Je cite souvent un livre qui est L'intelligence émotionnelle du prophète, With the Heart in Mind. Bah en fait... attendez, que je lis vos commentaires en même temps. Bah en fait, si vous avez envie de travailler cette qualité-là, bah, vous allez vous intéresser à la biographie, mais sur ce pan-là. Donc en fait, ça dépend de plein de choses, vous voyez. Mais c'est pour ça que chacun doit essayer de faire ses recherches un peu. Là, je vous ai aussi mis des playlists. En fait, c'est des playlists qui parlent de caractéristiques du Coran ou de caractéristiques du prophète, alayhi sallam. Donc, ça vous permet aussi de découvrir plein de choses. Voilà. Ouais, ça va. Alors, la zone, ça va tranquille. Et toi, le S Oh là! Vous savez, j'ai un abonné. Jenzia, t'es ma première abonnée.
incroyable. Je sais pas ce que ça veut dire, hein, mais je pense que c'est incroyable. Je pense que c'est bien. Shaima, j'ai essayé de retrouver les stories sur ton compte, mais je crois elles sont mélangées aux autres recommandations de livres. Ça serait bien une story permanente, livre spiritualité. Alors oui, c'est quel genre de livre que tu veux là? Par exemple, c'est sur la biographie, etc. ou autre chose. Ayanami, ton podcast sur le sujet, t'es trop cool d'ailleurs. Oh, trop gentil. Oui, d'ailleurs, si vous voulez essayer d'écouter quelque chose sur l'intelligence émotionnelle, et ben vous pouvez aller écouter mon podcast With the Heart in Mind, qui est sur toutes les plateformes de podcast. C'est le nom, c'est Ihsan Time. Donc je vous note Ihsan Time. With the Heart in Mind, si vous voulez vous intéresser à l'intelligence émotionnelle du prophète, à son empathie, à sa pédagogie, etc. Oui, c'est le livre de Michael Smith, exactement, qui est maintenant traduit en français aux éditions Muslim Citted, et ce n'était pas le cas avant, donc on a vraiment de la chance. On a beaucoup de chance, vraiment, vraiment, vraiment. D'ailleurs, si vous voulez étudier une sourate, vous avez aussi des livres qui sont traduits par Muslim Citted, comme Surat al-Qaf de Yassir Kadi, Surat Yusuf de Yassir Kadi. Vous avez Allah Loves de Omar Suleiman. Donc là, c'est aussi un ensemble de qualités. Allah Love, telle chose, Allah, etc. Et donc du coup, ça aussi, vous pouvez le prendre pour essayer de vous imprégner en fait de qualités coraniques, de qualités prophétiques, etc. pour les mettre en pratique. Ça rentre aussi dans ça. Je vois si je me suis noté autre chose, mais non, je pense que c'était tout. Je vais vous donner quelques petits tips aussi en termes d'orga. Si vous voulez méditer des choses, vous savez, je vous ai dit au début, on a tous nos plannings et nos plannings sont subjectifs. On n'a pas le planning du voisin, on a notre propre planning. Oui, mais vous pouvez aussi quand même avancer à plusieurs dans certaines thématiques. Vous pouvez décider, parce que ça c'est pour tout le monde, de méditer hebdomadairement un passage du Coran ou un nom d'Allah. D'ailleurs ça rentre aussi dans les méditations coraniques, les noms de Dieu. Ça peut être très intéressant. Vous avez sur ça le livre de Maurice Gloton. Je vous écris les 99 noms d'Allah. Ça peut vous permettre de méditer des noms de Dieu et donc aussi de vous relier au Coran, puisque c'est des noms qui sont présents dans le Coran, et donc bref, très intéressant. Donc vous pouvez faire des méditations, vous avez votre planning, etc. Mais vous vous dites, ok, moi je vais quand même avancer dans la fraternité et tout, et ça peut être intéressant parce qu'on va partager nos sons de cloche, et la meilleure manière de retenir quelque chose d'ailleurs, c'est de l'expliquer à quelqu'un. Vous allez pouvoir faire des méditations hebdomadaires avec voilà, des gens à plusieurs. Vous venez chaque semaine avec un passage que vous avez médité, conscientisé, qui a résonné en vous. Nous, ce qu'on faisait avec mes copines à un moment, c'était on avait tous choisi une sourate. Donc en fait, à la fin du mois, on venait dire aux autres dans une petite réunion Zoom, c'était à l'époque du confinement je crois qu'on a fait ça, et ben on disait ok, donc moi j'ai fait Surat Taha, voilà ce que j'en ai appris, voilà ce que ça a fait, etc. Et on se partageait en fait tout ce qu'on avait fait pendant le mois là, dans une petite demi-heure, et ça permettait de restituer et aussi d'en apprendre des autres, etc. Donc vous lisez, vous expliquerez ce que vous en avez compris, appris, etc. Et si vous êtes tout seul, c'est pas grave, hein, vous pouvez faire la même chose et vous essayez de vous réimprégner, et même à la fin du ramadan, de vous dire ok, genre qu'est-ce que j'en tire en fait de tout ce que j'ai lu là du Coran, etc. Et pareil pour le nom de Dieu, vous pouvez méditer dessus, vous pouvez transmettre aux autres ce que vous... Voilà. Pour les ateliers et pour la méditation, comme je vous disais, donc vous avez soit ce que vous aurez choisi, soit des choses plus précises, par exemple citation coranique expliquée de Taïeb Chouiref que j'ai mis dans la liste, où là vous avez plein de citations en fait, donc vous pouvez juste piocher. Vous avez un très très bon livre pour commencer qui est super intéressant, qui est La Voie vers le Coran. Si j'avais un seul livre à vous conseiller sur le Coran et sur la méditation, ça serait ça. Donc ça s'appelle La Voie vers le Coran. Salut, cool le live, même si moi je suis chrétien. Bah, c'est très gentil, oui. On essaye de préparer au mieux notre mois de jeûne pour essayer d'en tirer le meilleur. Confinement, vraiment best période. C'est vrai que c'était super bien, franchement magnifique. Donc vous avez ce livre-là qui va vous permettre de comprendre et de vivre mieux votre rapport avec le Coran. Donc vous pouvez avoir votre objectif, vous voyez, de n'importe lequel, hein, que ce soit quantitatif, qualitatif, etc. par rapport au Coran. Mais ce livre-là, je vous jure qu'il pourra vraiment changer votre rapport au Coran. Il est vraiment, vraiment bien. Si vous voulez méditer la Fatiha, je vous ai donné un de mes best-sellers, Al-Fatiha, clé du Coran, qui est incroyable.
Donc voilà, vous pouvez soit étudier quelque chose que vous avez choisi, soit étudier au feeling, soit étudier à plusieurs, soit étudier tout seul. Vous avez plein de choses, plein de formats différents, d'outils différents, de manières de faire différentes. Ce qui compte, et c'est l'objectif là du live, c'est de s'organiser. Donc vous avez encore quelques jours où vous posez, vous dites ok, bon, où je veux aller, qui je veux être dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Et qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place pendant ce mois, qu'est-ce que j'ai envie de faire perdurer, qu'est-ce que j'ai envie de performer, etc. Et tout ça dans le seul but de conscientiser et pas que d'apprendre. Donc voilà, si par exemple vous écoutez, vous savez, il y a la playlist qui est comme le livre de Omar Suleiman, Allah Loves, Allah aime, il y a l'épisode 2 qui traite de l'excellence. Je peux choisir de regarder cette série une semaine sur deux, pas tous les jours, hein, vous n'avez pas besoin d'écouter un truc tous les jours ou de lire un truc tous les jours. Je peux choisir de regarder cette série une semaine sur deux et d'avoir pour objectif de vraiment vivre cette qualité pendant ces semaines-là. Et au terme de ces 2 semaines, de faire un bilan. Comment ce cours il a réussi à transformer mon comportement dans ma façon de travailler, d'être, de m'appliquer. Et à contrario, où j'ai échoué à mettre en application, pourquoi, comment j'aurais pu mieux faire, etc. Est-ce que je repars sur 2 semaines d'application de ça, ou est-ce que je juge que ok, je peux le faire avec une autre qualité et j'apprends encore quelque chose d'autre, etc. Vous voyez ? Donc si c'est un cours sur la vie d'un compagnon, pareil, comment je tire de sa personnalité, de sa lumière, de ses qualités, des enseignements pour ma propre vie. Ça sert à rien de juste, oui d'accord, il est né là, il a fait ci, il a fait ça, nanana, je ferme, hop, j'ai fait ma part, j'ai appris sur la vie des compagnons, on passe à l'autre thématique. Ah bah non, comment on peut faire résonner son parcours dans le nôtre ? Qu'est-ce qui fait signe dans les semaines qui suivent mon enseignement et qui fait écho à ce que j'ai appris pour pouvoir appliquer en fait ce que j'ai appris. Vous voyez, c'est super important. Donc voilà, imaginez si vous, tous les ramadans, vous faites juste ça. Imaginez, vous choisissez une sourate à étudier, elle devient votre best, votre BFF forever, et vous choisissez un défaut à travailler, et vous le travaillez vraiment, et vous le gardez. Vous gardez l'absence de ce défaut-là. Mais imaginez, mais dans 10 ans, vous avez 10 sourates comme meilleur ami, vous avez 10 défauts qui sont partis. Franchement, alhamdoulilah, déjà, vous serez un diamant rare sur Terre. Vous voyez ? Et les objectifs que vous faites, ils vont évoluer avec le temps. Mais au moins, vous avez une vision, vous avez en tête ce que vous avez, etc. Et si vous faites aussi dès maintenant ça, vous n'êtes pas obligé d'attendre le premier jour pour commencer à faire ça, non. Si dès maintenant, vous avez en tête quelque chose, commencez dès maintenant. Comme ça, déjà, vous allez être confronté aussi aux difficultés et vous dire, ok, peut-être que ça, j'ai mal géré. Je pense qu'il va falloir plus le décomposer, il va falloir plus être précis, etc. On n'oublie pas les invocations, ok. Donc si par exemple il y a le livre Les invocations du Ramadan que je partage tous les Ramadans, et il y a vos invocations à vous, essayez de faire une overview, une vue 360 de ce dont vous avez envie, donc dans vos invocations. Et voilà, surtout voilà, c'est vraiment le message, adaptez tout à votre personne. Si pour vous il s'agit de méditer un passage par semaine et pas par jour, c'est ok. Si vous avez comme objectif de vous mettre à prier et de rien avoir d'autre comme objectif, mais c'est plus que ok. Et si vous avez des études prenantes, le travail c'est une adoration quand il est fait avec la bonne intention, avec le souci d'excellence, pas de panique. Introduisez Dieu dans votre quotidien sans pression et c'est ok. Introduisez-le dans tous les pans de votre vie. Et le plus important, c'est d'avoir des objectifs, de les connaître, de voir où vous avez eu du mal l'année précédente, de repérer pourquoi et d'aviser pour corriger ça. Si ça fait 3 ans que vous avez un objectif et que vous le remettez encore et encore chaque année, c'est ok. Vous apprenez de vos erreurs et peut-être que cette fois, ça sera la bonne. Ok ? Donc voilà, ne faites pas les choses sans conscience et soyez pas sévère aussi avec les autres et avec votre propre personne, c'est important. Il y a des actes extérieurs en apparence, voilà, qui sont bien, mais en fait, vous savez pas d'où les gens y partent. Par exemple, vous allez dire à quelqu'un, ouais, tu viens pour la prière du Tarawih et tout. La personne, elle va te dire non. Mais vous savez pas c'est quoi les objectifs de cette personne. Vous savez pas, peut-être cette personne, elle se galère à se lever pour la prière du Fajr. Et donc cette personne-là, elle n'a pas envie d'être dehors le soir pour une prière surérogatoire, alors qu'elle galère le matin à se lever. Imagine. Vous voyez ? Donc un seul acte fait avec conscience, il vaut mieux que beaucoup sans conscience. Et surtout, soyez conscient, vous, que vous avez vos objectifs, mais que les autres ont aussi les leurs. Ok ? Donc, dans ce qui compte, dans ce qu'on va faire, c'est la constance, la qualité. Dans ce que vous faites, rien n'a à voir avec la quantité, rien. Tout est dans la qualité. Ce qui nous distingue les uns les autres dans notre rang auprès d'Allah, c'est ça. Parce qu'Allah, il dit dans le Coran, afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre.
le meilleur en œuvre. Il n'a pas dit celui qui en fera le plus, le meilleur dans ses actions, qui fera la meilleure des œuvres. Vous voyez, le meilleur, vraiment celui qui s'attelle et qui l'a fait avec perfection. Donc c'est celui qui sera le meilleur dans ses actes, pas celui qui fera le plus d'actes. Pardon. Et dans le verset, vous pouvez aussi aller voir ce verset si vous voulez pour commencer, il est très beau. C'est le mot arabe, il est différent de plus. Ahsanu, c'est différent de aksaru et meilleur, c'est pas plus. Par exemple, on a Omar, que la paix soit sur lui, il avait l'habitude de prier 2 unités de prière la nuit et il n'a jamais prié plus que 2 unités de prière, toujours 2. Et sa femme, elle disait, ces 2 rakats n'ont rien à voir avec toutes vos prières de la nuit, rien à voir en aucun point. Parce que ces 2 unités-là, à lui, elles étaient hors du temps, elles étaient hors de ce monde en fait. C'était 2 unités incroyables. Donc rien à voir avec la quantité, mais avec la qualité, le désir ardent, la sincérité, la constance, la profondeur et la conscience. Vous voyez ? Donc je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je rouvre vos commentaires. Poum poum poum. Je vous jure, mon doc de chat, il est tellement petit. Oh là là. Je monte. Comment ressentir les choses durant la prière ? En apprenant les choses, en conscientisant les choses que tu fais pendant la prière. Par exemple, tu récites la Fatiha, est-ce que tu sais ce que ça veut dire ? Est-ce que tu sais tout ce qu'elle implique ? Sinon, alors va d'abord étudier sur ça. Peut-être que du coup, tu vas encore plus la ressentir. Ta deuxième sourate, c'est quoi que tu récites ? Est-ce que tu sais ce que tu récites, etc. Après, il y a plein de personnalités différentes. Vous savez, il y a des gens qui sont empiriques. Ils ont besoin d'être emmenés dans un truc par l'expérience. Donc, ils vont fermer les yeux et ils vont s'imaginer en face de la Kaaba, etc. En fait, ça dépend des personnalités. Il y a des gens, c'est dans le silence. Il y a des gens, c'est dans l'expérience. Il y a des gens, c'est dans les sens. Il y a des gens, c'est dans la profondeur de ce qui est dit. Ça dépend. Vous voyez ? Est-ce que tu feras des lives pendant le ramadan, Inch'Allah ? Si je suis pas KO et si j'ai le temps. Alors, je lis. La voie vers le Coran, incroyable livre, les filles, allez l'acheter. Voilà, c'est vraiment un livre très 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 incroyable. Salam alaikum, je suis deg, je n'ai pas eu de notif pour le live. Comment ça va ? Wa alaikum salam Ajar, j'espère que ça va. Alors en plus, je crois que Twitch envoie des notifs aléatoires. Et c'est un peu bizarre. Liamine, salam alaikum, wa alaikum salam labas, alhamdoulilah. C'est bien, que Dieu te bénisse, cousine, que le jour où les chrétiens et les musulmans marchent ensemble contre ce monde décadent. Amin. Saoussad, merci Anya pour ce live, avec grand plaisir. Ce live concerne les femmes et les hommes ou uniquement les femmes ? Non, il concerne tout le monde. Alors, YKT, ce que j'ai commencé perso, c'est de me concentrer sur les petites sourates que j'ai déjà apprises et que je récite en prière et je les étudie à fond avec l'aide d'un tafsir pour m'en imprégner. Voilà, ça c'est très très bien. Je lis en même temps, mais ça c'est très très bien. Ce que vous récitez, essayez de le conscientiser. Partez d'où vous êtes pour essayer de mettre plus de profondeur. Merci beaucoup Anya pour ce live plein de bienveillance. Merci à vous. Et je lis aussi les conseils que vous donnez, c'est très très bien. Donc voilà. Il est 20h44, je vais y aller. J'avais prévu de rester jusqu'à exactement cette heure-là. Inch'Allah, mais on essaye d'en reparler, il n'y a pas de problème déjà. Là, on a beaucoup d'informations à digérer et moi aussi. Je vais essayer de digérer aussi ce que j'ai dit et de pouvoir m'en imprégner pour repartir de ça et de donner une bonne trajectoire. Inch'Allah, je vous le souhaite aussi. Le chat, il est toujours ouvert. Si vous avez envie de vous donner des conseils, vous pouvez. Donc, même si là, j'arrête le stream, vous pouvez être toujours dans le chat, hein, vous inquiétez pas. Oubliez pas, c'est beaucoup de hasanat d'aider les gens dans leur épreuve et dans leurs problèmes et dans les choses sur lesquelles ils galèrent. Donc voilà, c'était trop bien et moi ça m'a motivée de ouf car moi je suis émue en fait, je suis toute calme là, je vous jure, parce que je trouve que ça met bien dans le mood là, ça met bien dans le mood et ça m'a fait faire une pause mentale en me disant ok, genre tout ce que je viens de vous dire,
d'un coup, ça m'a remis dans le plan, en fait. Dans ce plan, dans ce truc et tout. Et c'est trop bien. L'importance de la restitution, c'est génial. Franchement, alhamdoulilah. Donc voilà, je vous fais des gros gros bisous à toutes les filles. Je vous souhaite bon courage à tous les garçons. Et voilà, que Dieu vous aime, vous préserve